Aujourd'hui, j'aimerais... Hello, bienvenue, c'est Eric et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'humilité, un sujet dont on ne parle pas très souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Premier point, Dieu nous encourage à être humble. C'est quelque chose que Dieu recherche, quelque chose que Dieu aime et quelque chose que Dieu bénit. Donc, ça nous donne une vision. Lorsqu'on a une vision pour quelque chose, ça nous permet de le poursuivre et de s'y atteler. Deuxième point, dans Jacques 4,10, il est mis « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera ». Donc, on peut s'humilier soi-même, on peut rechercher l'humilité. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on va recevoir comme ça du ciel, mais on peut être impacté pour recevoir l'humilité. Donc, rechercher des situations, rechercher des possibilités de s'humilier. On verra plus tard comment. Point 3, le psaume 147, 6 nous dit « L'Éternel soutient les malheureux ou les humbles. Il abaisse les méchants ou les orgueilleux jusqu'à terre. » Donc il y a une faveur de l'Éternel lorsqu'on choisit l'humilité. J'aime dire que l'humilité, c'est comme un aimant pour la présence de Dieu. Dieu apprécie l'humilité et c'est quelque chose qu'il va rechercher auprès de ses enfants. L'humilité, c'est aussi un aimant pour l'unité. Point 5, ça va nous unir dans nos comportements d'être humbles les uns envers les autres. Ça va faciliter beaucoup les choses. J'aime la notion de renoncer à ses droits. Et lorsqu'on est en équipe, c'est vraiment une clé pour grandir. Renoncer à ses droits, ne pas vouloir toujours avoir raison, même si on pense qu'on a raison, de dire c'est pas grave, ce qui compte, il y a un but supérieur, c'est-à-dire celui de nous entendre, celui de travailler ensemble, celui d'être ensemble, et puis à la longue, les fruits de l'humilité sont vraiment puissants. Christ a souffert et il nous a montré la voie royale pour être humble. Hébreux 5,8 nous dit Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc même Jésus nous montre la voie, le chemin pour l'humilité et on verra que c'est lié à l'obéissance et à la souffrance. La souffrance, on en a un peu parlé par le renoncement à soi-même. Dans un autre passage ici dans Matthieu 23,12, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et on verra tout à l'heure une histoire incroyable qui nous montre comment on peut s'abaisser et comment on peut être élevé. On verra donc que l'humilité, c'est un concept extrêmement spirituel et extrêmement pratique. D'ailleurs, comme toutes les choses spirituelles et pratiques, lorsqu'on est en Christ, elles vont ensemble, elles ne s'opposent pas. C'est la réconciliation entre le ciel et la terre. L'humilité, c'est un moyen, pas un but, puisqu'on voit que Jésus va être élevé. On voit qu'il y a des promesses dans la Bible que nous serons élevés. Alors ça peut être une élévation immédiate, ça peut être une élévation plus tard, des récompenses dans le ciel, mais en soi-même, l'humilité, c'est quelque chose de désagréable lorsqu'on est dans le processus d'être humilié ou de grandir, mais que ce n'est pas le but ultime. Donc, comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne, si on garde les yeux fixés sur la récompense, eh bien, ça va nous aider. Et on sait qu'il y a des bénédictions liées à l'humilité. 1 Pierre 5,5 nous dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Tout au travers de la Bible, on voit qu'il y a un lien très très fort entre l'humilité et la soumission. Et tous dans vos rapports mutuels. Donc, les jeunes par rapport aux plus anciens, les uns envers les autres, revêtez-vous d'humilité, donc se revêtir comme d'un vêtement, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Donc il y a vraiment, on remet tout ça en place, il y a vraiment une bénédiction. Alors bien sûr, on a assisté à énormément d'abus dans la soumission, dans nos églises locales, dans différents cadres, et ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Donc il ne faut pas se soumettre aveuglement, d'accord,
me remettre en question ou avoir un avis divergent ou douter de quelque chose qu'on nous forcerait ou qu'on nous pousserait ou qu'on nous culpabiliserait à faire, ça ce n'est pas la soumission en Dieu. Donc je tiens à le dire, puisque dans le monde francophone, que je connais très très bien, on a beaucoup de contrôle et puis c'est vraiment quelque chose que Christ veut transformer dans son épouse. Donc se soumettre, oui, d'une manière bonne. Et c'est lié à l'obéissance. Humiliez-vous donc, 1 Pierre 5, 6, sous la puissante main de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est encourageant et non pas décourageant, puisqu'on sait que la main de Dieu est bonne. Et oui, afin qu'il vous élève, on en parlait tout à l'heure, au temps convenable. Je continue, et ça c'est simplement la Bible. Je ne fais que lire la Bible est extraordinaire. Se nourrir de la Bible, c'est être transformé. J'ai suffisamment de vidéos qui vous parlent des fruits de la lecture de la parole. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'ai remarqué quelque chose dans la Bible, lorsqu'il y a des textes qui sont tout près l'un de l'autre, c'est qu'ils ont un lien. Et là, franchement, je ne le vois pas le lien. Et j'ai prié tout à l'heure, et le Seigneur m'a dit, quand on s'humilie, très souvent, on renonce à ses droits. Ce qui fait qu'on peut d'autant plus compter sur l'intervention du Seigneur, puisqu'on a renoncé à faire les choses soi-même ou par nos propres forces. C'est pourquoi il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même. Il sait que s'il nous demande de renoncer à nos droits, il va aussi nous donner ce qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir tout ce dont on a besoin. Voilà, ça c'est une des interprétations, mais ça m'a vraiment touché, encouragé. D'ailleurs, que cela soit dit, les soucis sont un péché. Lorsque nos préoccupations nous détournent de Dieu, eh bien c'est un péché, puisque le Seigneur nous dit, ne vous souciez point. C'est donc qu'il ne faut pas le faire. Et oui, c'est pour ça qu'il faut lire la parole, comme ça on est plein de foi. J'ai entendu dire que les soucis, c'est avoir plus foi dans le problème que dans la solution. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Luc 14, 7 à 13, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et oui, je me reconnais bien, il y a un buffet et j'ai envie de bien manger. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui que vous invitez, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et cette histoire, elle est assez incroyable parce qu'elle est super méga spirituelle et super pratique. Et l'Éternel nous invite vraiment à embrasser l'humilité et il nous donne vraiment des possibilités. Je suis sûr que si on avait plus de temps et qu'on regardait dans la Bible, on trouverait plein d'opportunités où des hommes et des femmes de Dieu ont été humiliés ou se sont humiliés volontairement, avec bien sûr comme Christ l'ultime, le magnifique exemple d'humiliation, lui qui était roi et qui s'est fait cracher dessus, insulter, moquer et crucifié. Je crois qu'on n'en est pas encore là, donc on peut encore avancer dans l'humilité. Continuons avec Luc 14, 7 à 13, ici on a le verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc voilà pourquoi il faut éviter de s'élever. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire « Oh, je ne suis qu'un vermisseau », même si certains l'ont dit, David, je crois, Job. Mais il s'agit de savoir qui on est en Christ, mais de choisir d'aller bas, de choisir d'être humble. C'est quelque chose qui est beau et ça produit en soi vraiment une joie de vivre qui ne dépend pas des circonstances. Lorsqu'on on embrasse ce style de vie, d'aller bas, d'être humble, il y a vraiment une joie profonde qui se développe. Si tu veux être joyeux, sois humble. On continue, il dit aussi à celui qui l'a invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni les frères, ni les parents, ni les voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Alors ce passage, il est étonnant, hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les inviter tout le temps, mais il dit, essaye d'inviter, c'est comme quand il dit, salue ceux qui ne te saluent pas, puisque
Si tu salues ceux qui te saluent, ben, quelle récompense? Ici, c'est l'idée de la récompense qui est très très importante, la récompense d'inviter des gens finalement qui ne peuvent pas te le rendre. Et c'est ça aussi être humble, c'est de donner. La parole est très claire. Si on te demande ton manteau, si on te demande de l'argent, donne-les sans attendre qu'ils reviennent en retour, à faire bien sûr avec sagesse et discernement et surtout avec joie. Donner avec joie. Lorsque tu invites un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, ça peut aussi être des aveugles spirituels, alors que ici le texte, on peut vraiment le prendre de manière littérale, hein, s'il n'y a pas de raison de le prendre autrement, mais aussi des aveugles spirituels, invite-les, et puis parle-leur de la lumière, de l'évangile. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, si tu es fatigué, il n'y a pas de problème, repose-toi, va te chercher un café, mets sur pause, mais moi je continue. Jacques 4,6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles ». On l'a lu tout à l'heure, et ici on a le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est vraiment un package avec trois étapes, on se soumet à Dieu, donc c'est pas juste un truc spirituel, on le fait pratiquement. On se soumet à Dieu en lui obéissant, on se soumet à Dieu en lisant la parole, on se soumet à Dieu en pardonnant, on se soumet à Dieu en obéissant. On résiste au diable en faisant cela, puisque la plus forte manière, la plus puissante, c'est pas tellement de chasser des démons, mais c'est de se mettre d'accord avec la vérité. La forme la plus puissante de combat spirituel, c'est la louange et se mettre d'accord avec la vérité, les promesses de Dieu. Plutôt que de courir après les ténèbres, on proclame la lumière et il fuira loin de vous. On continue avec Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre tristesse en joie. Oui, puisque dans l'humilité, c'est pas toujours facile. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et tout de suite après, on a ce conseil pour l'humilité. Et c'est là que je vais terminer cette vidéo incroyable. Moi, je la trouve vraiment bien, en toute humilité. Ne parlez point mal les uns des autres. Ça, c'est un des actes les plus puissants d'humilité qu'on puisse faire, de ne point parler en mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Donc, tu ne te soumets pas à la loi qui a été donnée par Dieu. La loi est bonne. Jésus est venu non pas pour annuler la loi, pour l'accomplir. Il va au-delà de la loi. Donc, en toute humilité, parlons en bien les uns des autres, bénissons. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vais prier et je t'encourage aussi à t'inscrire à mon site YouTube, Épique avec Eric. Si tu as à cœur aussi de faire un don, tu peux me contacter à l'adresse courriel qui s'affiche ici-bas. Oups, c'était le mauvais signe. Ah, je crois que j'ai le bon. Merci beaucoup d'avance, nous vivons uniquement dedans. Et partage aussi ces enseignements, je fais aussi du coaching. Merci beaucoup. Seigneur, tu nous invites dans cette voie royale de l'humilité, à grandir, à poursuivre l'humilité, à faire des actes pratiques qui expriment notre humilité. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est possible et je désire être humble. Et ça, c'est pas orgueilleux. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Sois béni. Ciao, ciao.